Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le contentieux sur les élections locales de février 2018 persiste en Guinée. Les résultats de 12 communes sont toujours contestés par l'opposition, mais le gouvernement se dit prêt à installer dès à présent les conseillers communaux élus sans contestation. L'Éthiopie s'engage dans la diminution des taux de mortalité infantile et maternelle. Une vingtaine de maisons d'attente de maternité ont été installées dans les zones les plus reculées du pays pour apporter des soins de qualité en traitement prénatal et postnatal. Et la Banque centrale du Nigeria choisit le yuan pour ses importations avec la Chine. Une décision prise en mai 2018 pour faciliter le commerce avec la Chine, pour soutenir le naira et pour augmenter les réserves de change du pays. En Guinée, les résultats des élections locales de février 2018 sont toujours contestés. Les négociations devraient continuer à se poursuivre pour tenter de trouver une issue à la crise dans les 12 communes restantes dont les résultats font l'objet de contentieux. Mais le gouvernement a annoncé son intention de procéder à l'installation des conseillers communaux élus sans contestation, ce qui suscite l'indignation de l'opposition qui réclame l'installation de l'ensemble des élus au même moment. Cheikh Omar Bendaogo. Les conseillers communaux élus dans le cadre des élections du 4 février 2018 en Guinée ne sont toujours pas installés, du fait des contentieux électoraux toujours d'actualité. Mais le gouvernement guinéen a décidé le 3 juillet d'installer les conseillers dont l'élection ne souffre d'aucune contestation. Au sein de la classe politique, les réactions ne se sont pas fait attendre. Suite à la dernière réunion du comité de suivi, il a été constaté que le gouvernement, à travers le ministre de l'administration, du territoire et de la décentralisation, s'est engagé à installer les conseillers communaux dans les circonscriptions qui ne font pas l'objet de contentieux. Avis que ne partage pas l'Union des forces républicaines, UFR. Selon l'Union des forces républicaines, il est important d'installer tous les conseillers communaux, cela pour empêcher toute possibilité de voir les mairies gérées par des délégations spéciales. On peut comprendre qu'il ne faudrait pas punir les 30-42 collectivités à cause de 12 collectivités. Sauf qu'il y a des risques qu'on lègue dans les oubliettes les 12 autres. L'opposition guinéenne estime que cette sortie médiatique du président du comité de suivi ne tient pas compte des propositions faites par les partenaires. Celle-ci prévoyait de régler le différend électoral et de trouver des solutions avant d'aller à l'installation des conseillers communaux de façon collective. L'Éthiopie pâtit d'un taux de mortalité maternelle parmi les plus élevés au monde. Une femme éthiopienne sur 27 succombe pendant l'accouchement. Les autorités ont donc décidé de déployer des maisons d'attente de maternité à travers le pays pour dispenser des soins de qualité, notamment dans les zones les plus reculées du pays. Nélé Claude Bessa. Pour aider à améliorer la santé maternelle et infantile dans les zones reculées, le gouvernement éthiopien et l'organisation caritative internationale Voluntary Service Overseas ont mis en place des centres d'accueil maternel dans le pays. Des lieux où les femmes enceintes, en particulier les plus vulnérables, peuvent accéder à des soins de santé adéquats. Cette maison de maternité est très importante pour cette région car nous avons des gens qui vivent dans des régions très reculées et qui pourraient accoucher dans des zones hors du réseau téléphonique mobile ou dans des endroits encore difficiles d'accès en ambulance. Nous avons pensé qu'il serait plus sûr pour elles de rester ici entre 3 jours et 1 semaine avant leur date prévue d'accouchement. La plupart des femmes accouchent toujours à domicile, aidées par un parent ou une sage-femme traditionnelle, ignorant les risques encourus. Selon les statistiques du gouvernement en 2014, l'assistance qualifiée à l'accouchement est passée de 6 à 10% en 6 ans. Nous nous sommes concentrés dans cette région à la frontière de la région Afar. Ces gens sont des nomades et ne sont pas installés dans un même endroit. Donc cet hôpital dessert environ une population d'1 million de personnes. Alors si un centre d'attente de maternité s'installe ici, il ne dessert pas seulement la population de cette région, mais dessert également la communauté venant des autres régions comme Afar. L'Éthiopie compte environ 20 maisons d'attente de maternité. Il est prévu d'agrandir la maison d'attente de maternité pour accueillir davantage de femmes enceintes et offrir des soins qualifiés en traitement prénatal et postnatal aux personnes qui en ont besoin.
Au Nigeria, le yuan devient la monnaie d'échange avec la Chine. La Banque centrale du Nigeria a récemment appelé tous les opérateurs économiques du pays à privilégier le yuan plutôt que le dollar dans les importations de marchandises en provenance de Chine. Pour l'instant, le yuan est la deuxième monnaie commerciale du Nigeria après le dollar. Mais avec ce nouveau système, la tendance pourrait s'inverser. Cheikh Omar Bendaogo. La Banque centrale du Nigeria a décidé d'accélérer la transition du dollar vers le yuan dans les échanges commerciaux du pays avec la Chine. Elle a en effet appelé les opérateurs économiques locaux à privilégier la monnaie chinoise au dollar dans leurs importations de marchandises en provenance de Chine. La Banque centrale encouragera les utilisateurs qui importent des marchandises en provenance de Chine à utiliser le yuan et non le dollar. Le fardeau de la demande en dollars provenant des échanges avec la Chine sera levé de nos réserves de change et les transactions initiales en yuan pourraient être minimes. Après le dollar, principale monnaie commerciale du Nigeria, le yuan chinois se positionne depuis juin 2018 en deuxième position. Cela fait suite à l'accord d'échange de devises de 2,5 milliards de dollars signé début mai 2018 entre la Banque centrale du Nigeria et la Banque populaire de Chine dans le but de faciliter le commerce et l'investissement bilatéraux des deux parties. La seule contrainte qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est une contrainte, je dirais, administrative, c'est-à-dire l'adaptation de tout le système financier nigérian, en particulier tout le système qui s'occupe du commerce extérieur, à cette nouvelle donne. À partir du moment où le volume des échanges avec la Chine est un volume de plus en plus important, il est nécessaire que les transferts se fassent en yuan. En 2017, les importations de marchandises du Nigeria en provenance de la Chine ont atteint une valeur de près de 2 milliards de dollars contre près de 500 millions de dollars importés par les Chinois. Le mondial de football se poursuit en Russie et ce vendredi 6 juillet, c'est le match France-Uruguay qui a ouvert les quarts de finale. La France l'a emporté 2-0 avec un premier but de Raphaël Varane à la 40e minute et un second d'Antoine Griezmann à la 61e minute. L'Uruguay, privé de son attaquant Edinson Cavani, s'incline devant la France et ne parvient pas à accéder au carré final. Et le deuxième match de ce vendredi 6 juillet opposait le Brésil à la Belgique et dès la 13e minute, le Brésilien Fernandinho marque contre son camp, puis à la 31e minute, le Belge De Bruyne offre un deuxième but à son équipe. Réaction des Brésiliens à la 76e minute grâce à un but de Renato Augusto qui réduit le score. Après 90 minutes de jeu et 5 minutes de temps additionnel, les Brésiliens concèdent la victoire aux Belges, 1-2. La France et la Belgique s'affronteront donc le 10 juillet en demi-finale. On connaîtra la deuxième moitié du carré final ce samedi 7 juillet. À l'issue des demi-finales, Suède-Angleterre à 14h GMT et Russie-Croatie à 18h GMT. Les vainqueurs de ces deux matchs s'affronteront le 11 juillet en demi-finale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.